C'est la conquête et la maîtrise du feu qui ont permis aux hommes de sortir des cavernes. Mais cette maîtrise est fragile, imparfaite. Nous ne pourrions pas vivre sans le feu, et pourtant, il cause blessures, destruction et perte de vie. C'est souvent la négligence qui déclenche la catastrophe. Et cela peut arriver à chacun d'entre nous, au moment où l'on s'y attend le moins. Nous devons savoir exactement quoi faire en cas d'incendie. Vous découvrez un foyer d'incendie. D'abord et avant tout, il faut rester calme. La panique ne mène nulle part. Conservez votre sang-froid. Après avoir donné l'alerte, déclenchez l'alarme. Si vous devez utiliser un téléphone pour appeler les pompiers, soyez clair. Service incendie, Fire Department. Allô, venez vite, le feu est pris chez mon voisin, là. Ne raccrochez pas comme ça. Donnez le numéro ou le nom de l'édifice. Les pompiers doivent avoir les bonnes coordonnées. Précisez l'endroit où se trouve l'incendie et le type de feu. Donnez votre nom et attendez qu'on vous le dise pour accrocher. C'est une bonne idée d'entrer le numéro de téléphone des pompiers dans la mémoire de l'appareil téléphonique. Oui, monsieur, je vous attends. C'est ça, je vais vous montrer c'est où. La personne qui a découvert l'incendie doit rester disponible pour diriger les pompiers vers le feu dès qu'ils arrivent. À ce stade, les secondes sont précieuses. Les pompiers ne doivent pas perdre de temps. Votre intervention peut limiter les dégâts matériels et peut-être sauver des vies humaines. Mais un gros feu commence toujours par être petit. Il est déclenché par une simple étincelle, une flamme ou le contact avec un objet chaud. Si vous pouvez maîtriser un feu à ses débuts, vous pourrez peut-être éviter une catastrophe. Pour juger de votre capacité d'intervention, vous devez connaître les possibilités et les limites des extincteurs qui sont mis à votre disposition. Les extincteurs portatifs existent depuis la fin du 19e siècle. Peu à peu, ils se sont améliorés à mesure que nous comprenions mieux la nature du feu. Le feu est une réaction chimique entre un corps susceptible de brûler, appelé combustible, et l'oxygène contenu dans l'air. Lorsqu'une certaine quantité de chaleur est ajoutée au combustible et à l'oxygène, la combustion s'amorce. Pour illustrer ce phénomène,
Nous utilisons une figure géométrique qui a la forme d'une pyramide. C'est le tétraèdre du feu. Une première face représente l'oxygène, une deuxième le combustible, une troisième la chaleur. La base qui réunit ces trois éléments symbolise la réaction chimique qui se produit. Si l'une des faces est éliminée, la combustion ne peut se poursuivre. Pour éteindre un feu, vous devez prendre au moins une de ces trois mesures. Refroidir le foyer, retirer le combustible, priver le foyer d'oxygène. Si les côtés chaleur et oxygène restent toujours sensiblement les mêmes, il existe une grande variété de combustibles. Et pour combattre un incendie, il faut savoir ce qui brûle. L'association américaine National Fire Protection Association a réparti les feux en 4 classes. Les feux de classe A sont les plus faciles à reconnaître. Ce sont des feux de combustible solides comme le bois, le papier, les plastiques et les tissus. Vous pouvez éteindre un feu de classe A en utilisant un extincteur à eau sous pression permanente. C'est l'un des types d'extincteurs les plus répandus. La bouteille est remplie d'eau jusqu'à la ligne de remplissage. Elle est alors mise sous pression. Lorsque vous actionnez l'extincteur, l'air comprimé pousse l'eau dans le tube plongeur et la projette hors de la lance. Déposez l'extincteur sur le sol, tenez bien la poignée et tournez la goupille de sécurité pour briser le plomb qui indique que l'appareil n'a pas été utilisé depuis qu'il a été rechargé. Retirez la goupille, l'extincteur est maintenant prêt à fonctionner. Assurez-vous qu'il est bien en état de marche. Approchez-vous autant que vous le pouvez sans vous mettre en danger. La portée maximale d'un extincteur à eau sous pression permanente n'excède pas 8 mètres. Commencez par circonscrire le feu. Ne lui permettez pas de se propager. Maîtrisez maintenant la situation. Projetez de l'eau à la base des flammes en procédant d'un côté à l'autre du feu. L'eau a pour effet de refroidir le matériau en combustion, brisant ainsi une des faces du tétraèdre du feu. De plus, la vapeur qui est produite isole en partie le feu de sa source d'oxygène. Lorsque les flammes commencent à s'apaiser, rapprochez-vous du foyer et placez votre pouce au-dessus de l'extrémité de la lance. Vous obtiendrez un fin brouillard d'eau qui éteindra les braises. Si vous utilisez un jet plein trop près du feu, les braises se répandent et peuvent allumer d'autres feux. Les extincteurs à eau sont efficaces, mais ils comportent une sérieuse limite. Ils ne peuvent être utilisés que sur des feux de classe A. Les feux de classe B ont pour combustible des liquides inflammables comme l'essence, les huiles, les peintures à base d'huile ou des gaz comme le propane et le gaz naturel. Le caoutchouc est particulier. Au début d'un incendie, il est solide et de classe A. Mais comme certains plastiques, il se liquéfie à la chaleur et devient alors de classe B. Pour maîtriser ce feu de classe B, le soldat Lambert va utiliser un extincteur à poudre BC. Il pourrait aussi utiliser un extincteur plus polyvalent ABC. Ces deux extincteurs fonctionnent à peu près de la même façon. Seule la poudre qu'ils contiennent varie. Dans un extincteur BC, le gaz propulsif est de l'azote. Lorsque vous actionnez l'extincteur, le gaz pousse la poudre dans le tube plongeur et la projette hors de la lance d'éjection. Il faut toujours recharger un extincteur à poudre le plus tôt possible, même s'il n'a été que partiellement vidé de son contenu. La réserve de poudre de l'extincteur s'épuise rapidement. Elle dure au plus 30 secondes. Vous devez donc savoir exactement quoi faire. Si le feu est à l'extérieur, et si cela est possible, attaquez avec le vent dans le dos. Laissez le vent transporter la poudre jusqu'au feu. Restez à une distance d'au moins 3 mètres du foyer.
La poudre sèche interrompt la réaction chimique en chaîne du tétraèdre du feu. Cessez l'arrosage dès que le feu semble éteint. Vous pouvez avoir besoin du reste de la poudre. Restez sur vos gardes. Le feu pourrait se rallumer. Sur les incendies de type B, il ne faut jamais utiliser d'extincteur à eau. L'essence, la graisse, l'huile flottent sur l'eau. Vous ne feriez que propager l'incendie. Les feux de classe C sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension. Pour combattre cet incendie, le caporal Blouin va utiliser un extincteur au dioxyde de carbone. L'extincteur au dioxyde de carbone utilise un gaz sous pression comme agent extincteur. Il est particulièrement efficace contre les feux de classe B et de classe C. Le CO2 liquide est stocké dans un corps de métal lourd à des pressions pouvant atteindre 6200 kPa. Lorsque l'extincteur est actionné, le CO2 liquide s'engage dans le tube plongeur et remonte jusqu'au cornet de projection. Il se détend alors rapidement pour passer à l'état gazeux, ce qui produit un effet de refroidissement. Comme les extincteurs à poudre, les appareils à CO2 se vident rapidement. Vous en avez pour 30 secondes maximum. De plus, leur portée est limitée, 1 mètre environ. Il faut donc attaquer le feu de près. Projetez le gaz en balayant le foyer. Commencez par la partie qui est le plus près de vous. Le gaz élimine le côté oxygène du tétraèdre. Méfiez-vous des retours de flamme. Le matériau dégage encore de la chaleur. Une simple étincelle peut rallumer ce feu. Comme le dioxyde de carbone déplace l'oxygène qui est dans l'air, soyez prudent lorsque vous utilisez un extincteur à CO2 dans un espace clos. Dans les feux de classe C, la présence de l'électricité ajoute un risque supplémentaire. Lorsque le courant est coupé, ils deviennent des feux de classe A ou de classe B selon le cas. Il faut donc commencer par couper le courant quand cela est possible. Certains métaux comme le magnésium, le titane et même l'acier peuvent s'enflammer. Ce sont les feux de classe D. Ils sont plus rares. On les combat avec des extincteurs spécialisés comme les extincteurs Métal X. Combattre un incendie est une chose sérieuse. Si vous découvrez un foyer d'incendie, évaluez la situation. Évitez de vous placer dans une situation dangereuse. Ce n'est pas un manque de courage que de se préoccuper de sa propre sécurité. Si vous avez l'impression qu'il vous est impossible de maîtriser le feu, quittez les lieux immédiatement en fermant les portes derrière vous. Chaque année, le feu est responsable de blessures et de morts qui auraient pu être évitées. Il cause aussi des dommages matériels importants. Or, les biens du ministère de la Défense ne peuvent pas être assurés. C'est l'ensemble des citoyens canadiens qui paient la note. La prévention des incendies est donc l'affaire de tous et chacun. Par contre, sur une base individuelle, vous êtes responsable de vos actes et de vos biens. En cas de feu, vous devrez assumer le coût des dégâts que vous aurez causés. Il est donc essentiel de vous prémunir contre toute réclamation en contractant à peu de frais une police d'assurance incendie. Pour la Défense nationale,
La prévention des incendies est un objectif important. Nous consacrons beaucoup de temps à la formation de l'ensemble des employés. La prévention des incendies doit devenir l'affaire de tout le monde. Avec le feu, il n'y a pas de risque à prendre. Si vous croyez que cela n'arrive qu'aux autres, alors dites-vous bien une chose, les autres, c'est vous.